Bon voilà, une bonne chose de faite. Ah ouais, parce que franchement le beau temps c'est bien. Souvent ça veut dire astro, mais pas toujours, hein. En l'occurrence là c'était plutôt tombe de la pelouse, jardinage, etc., etc. Je profite de cette petite pause pour boire un petit verre d'eau et puis vous annoncer que je vais enfin vous présenter mon nouveau télescope aujourd'hui, parce que je pense que vous êtes déjà au courant si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, mais j'ai changé tout mon setup, donc j'ai déjà présenté certains éléments. Et vous êtes un certain nombre à attendre l'élément principal qui est le télescope Newton Orion. Donc c'est un AG 10 pouces donc de chez Orion Optique, c'est un fabricant anglais. Donc j'ai voulu attendre quand même un certain temps pour le prendre en main, ce qui est pas toujours facile, et surtout il faut avoir des nuits pour, et vous savez qu'on sort de l'hiver, ce qui veut dire surtout dans ma région de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Donc aujourd'hui il fait beau, voilà, j'ai fait mes petites corvées, c'est bon, je vais pouvoir préparer le matériel et je vais en profiter pour faire quelques petits plans puis vous présenter ça tout de suite. Et à votre santé. Putain, dans chaque vidéo il y a de l'alcool, faut que j'arrête. Je vais peut-être aller me changer aussi. Bon, il n'y a plus qu'à sortir le matériel, hein. De toute façon, on va en profiter aussi ce soir pour faire une petite photo. Alors, ce tube, je l'ai depuis déjà un certain temps. Vous l'avez peut-être vu passer dans une ou deux de mes vidéos. Donc, c'est un 10 pouces. Voilà, je voulais passer d'un 200 à un 250. Mais en restant sur du poids relativement léger, mais un télescope qui est spécialisé, donc astrographe, même si l'UNC était vraiment très orienté aussi à astrophotographie, hein, là n'était pas la question. Mais là on est sur un cran encore au-dessus de l'astrophotographie, déjà du fait de son diamètre, mais surtout de son rapport FD. C'est-à-dire on est sur un tube c'est un 250 de base F4. Donc l'UNC c'était un 200 F4, hein, donc on va sur du F4. Sauf qu'on va avoir un équipement hein, qui s'appelle le correcteur réducteur Wine 0,95 qui va réduire le rapport FD à F3, 3,9, 3,8, bref. Donc sur ce tube on va avoir un porte-oculaire de la marque Starlight Express de 3 pouces qui est juste gigantesque. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, il ressort énormément. Pour la simple et bonne raison que en fait, le correcteur Wine il est très long. Donc en fait, Orion Optique a repoussé le point focal relativement loin pour éviter d'avoir de l'obstruction à l'intérieur du tube. Comme on peut avoir par exemple avec le Télescope Service, le correcteur de coma GPU. Souvent il va rentrer un peu plus, il va ressortir dans le tube qui va créer un petit peu d'obstruction. Bon, c'est pas très grave hein, en soi, hein, mais bon, sur ce type de télescope on va éviter hein, vu le prix. C'est pour ça qu'on va avoir ce porte-oculaire qui va être très très long et très ressorti. Donc c'est un porte-oculaire 3 pouces très massif avec un correcteur Wine, donc 3 pouces aussi. C'est avoir un cercle d'image corrigé relativement grand hein, qui va couvrir largement le plein format. Alors je vais tout de suite aller dans le défaut principal de tout le système, c'est le correcteur Wine Orion Optique qui est en fait qui est pas terrible. Hein, non pas qu'il corrige pas bien, mais il a le gros défaut de créer des reflets sur les étoiles brillantes et des reflets vraiment très disgracieux et beaucoup. Donc c'est très embêtant. J'en ai parlé avec quelqu'un qui a un AG 12 pouces qui est, alors c'était un anglais, alors peut-être c'est un américain, je sais pas exactement. Et lui, il a exactement le même problème avec le même correcteur Wine de chez Orion Optique. Donc j'ai tout de suite supposé que ça venait du correcteur, et effectivement, j'ai voulu changer. En fait, j'avais l'opportunité de changer pour un Wine aussi 0,85, donc qui descend le rapport FD encore plus bas à F3,4. Donc c'est un correcteur de chez Télescope Service, et là, une pure merveille. La correction est top. Si on ne prend pas en compte le tilt que j'arrive toujours pas à régler de ma caméra, c'est une horreur à régler. Mais bon, je m'en contente, voilà. Ça reste correct, mais c'est juste une tuerie. Alors je vous présente le correcteur d'origine. Voilà, c'est celui que vous voyez dans ma vidéo où je règle le back focus. C'est très intelligent comme système, c'est-à-dire on va régler le back focus en montant ou descendant la bague.
Donc c'est vachement bien. Vous pouvez commander une bague au filetage M48 par exemple, si vous avez des systèmes en M48. Moi c'est du filetage M68 pour avoir pour me permettre en fait d'utiliser mon diviseur optique avec la caméra Moravian. Donc c'est ce correcteur que je vous disais qui était vraiment très long donc, et qui me faisait des reflets. Bon, ça me permet quand même d'avoir un petit peu plus de focale qu'avec l'autre. L'autre c'est celui-ci. Le télescope service, on voit il est beaucoup plus court. Mais bon, s'il y a une étoile brillante dans le coin, et c'est pas terrible. Donc c'est bien dommage. Après, faut pas exagérer, on n'est pas non plus sur des étoiles brillantes tout le temps, ça reste exceptionnel. Moi je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu faire la tête de cheval. D'ailleurs vous pouvez voir l'image ici, j'ai réussi à corriger le défaut, on va pas le voir. Mais d'ailleurs si je retrouve une image avec le défaut, je vous la passe tout de suite. Mais bon, à ce prix-là, quand même, je suis un peu sceptique sur le fait que on ait des reflets quand même, hein, parce que c'est des télescopes qui valent quand même relativement cher. Bon, correcteur, ouais, ça vaut 1500 balles. Après avoir vu ce que j'ai vu chez d'autres, en fait, c'est un peu con, quoi. Hein, c'est pas comme si c'était un défaut et puis que voilà, en fait, ils sont tous comme ça. Donc c'est vraiment triste, c'est dommage. Bref, hein, ça n'empêche en rien la qualité du reste. Hein. Et puis moi, j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Vraiment, il est extra. Celui-ci, il est extra. Voilà. Du coup, ça me donne plus de champ. Ça me donne plus de luminosité. Donc franchement, 95% du temps, j'utilise celui-ci. Le seul truc, c'est quand on achète celui-ci, moi, pour ma caméra, j'ai un back focus de 61,5. En fait, il est donné pour 61. Donc j'ai été emmerdé. Donc je ne pouvais pas utiliser ce correcteur au bon back focus. Il y avait 5 mm de trop et on ne pouvait pas enlever 5 mm. On peut rajouter avec des petites bagues, on ne peut pas en enlever. Donc j'ai fait fabriquer une bague spécifique qui est celle-ci. Je vais vous la montrer parce que je lui ai dit que je ferai un petit peu de pub. Donc j'ai fait dessiner cette bague là. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Par un ami là qui connaissait la chaîne, voilà, on a beaucoup discuté, on est devenus amis. Et donc Stéphane, merci beaucoup d'avoir designé cette bague là. Et en fait, je l'ai fait fabriquer ensuite par une connaissance à lui donc en Chine. Voilà, ça m'a coûté 60 €. Bon, est-ce que c'est cher? Je ne pense pas, parce qu'en fait on va avoir un filetage externe ici pour visser à l'intérieur du porte-oculaire, on va avoir un filetage interne ici pour fixer sur le correcteur et un autre filetage externe ici qui va se fixer donc sur la caméra. Après, bon, petit, je sais que j'avais mal, c'est moi qui ai donné un petit peu ce que je voulais, hein, donc ici j'avais pas pensé que la caméra de guidage viendrait buter. Donc bon, j'ai fait une petite rectif, c'est pas bien grave. Mais voilà, donc Stéphane, merci. Je vous mets son Instagram si vous voulez le contacter, on sait jamais. Il m'a dit passe donc mon Instagram. Et puis s'il y a des gens qui ont besoin de faire des petits dessins pour faire fabriquer des pièces après, vous pouvez aller le contacter. Il y a de très bons éléments sur ce télescope, entre autres tout ce qui est mécanique. On va avoir un excellent barillet pour le primaire, hein, usiné CNC d'une pure merveille. D'ailleurs, vous allez retrouver exactement le même barillet sur les versions un peu plus classiques des Newton, donc les versions CT, CT8, CT10, voilà, c'est un peu plus abordable, hein, beaucoup plus abordable. Le seul problème de ces versions CT, c'est que les portes oculaires, par contre, sont tout pourris. Ils ont mis un truc à 100 balles, c'est nul. Donc tous ceux qui commandent chez moi, de l'Orient Optique, les versions CT, je vous conseille, et les trois quarts le font, c'est de changer le porte-oculaire. Donc ça, on peut le faire à la commande, voilà, ça je peux m'occuper de tout ça, il n'y a pas de souci. C'est souvent ce qu'on fait, je leur envoie le porte-oculaire qu'on a choisi ensemble, et puis après ils le montent en usine, et puis après on reçoit le télescope déjà tout prêt, tout monté. Ensuite, on va avoir, contrairement au CT, qui eux vont avoir en fait un porte secondaire, donc l'araignée devant plutôt classique, ultra fine. Voilà, je veux pas dire low cost parce que c'est ce qu'on retrouve en fait sur la plupart des télescopes. Hein, c'est ce type-là qu'on va retrouver. Mais c'est pas aussi rigide que ce qu'on va avoir sur le Laget, comme vous pouvez le voir. C'est une araignée qui est extrêmement rigide et qui est usinée CNC, une pure merveille aussi. Côté mécanique, franchement, ce télescope, il est extra. Ils utilisent des matériaux, le carbone, ils sont Orient Optique est spécialisé dans le carbone et le carbone est exceptionnel. Moi, je le compare donc à ce que j'ai pu voir chez Télescope Service sur les gammes UNC.
on est sur voilà, quelque chose qui est bien supérieur. Moi je pouvais repérer un petit peu de flexion sur les tubes UNC. Bon là on est sur une paroi qui est peut-être un peu plus épaisse, mais on n'est pas sur du sandwich comme ce que peut proposer Telescope Service avec une âme en nid d'abeille. Là on est sur un sandwich classique, à vrai dire. Hein, c'est plusieurs couches de carbone et ça doit faire 5 ou 7 mm, je me souviens plus, 5 je crois. Mais c'est d'une rigidité impressionnante. J'en ai d'ailleurs parlé avec Orion Optique parce que j'aurais demandé pourquoi il ne faisait pas du sandwich, parce que je trouvais ça improbable de faire juste du par couche comme ça là. Et je me demandais mais pourquoi ils font pas du nid d'abeille, et en fait ils m'ont dit que ça servait strictement à rien, qu'ils ont une technique. Voilà, leur chef carbone chez eux, c'est un ancien de chez McLaren Formule 1. Et je peux vous dire que le carbone, il est extrêmement bon, incroyable. Ils m'ont dit, il n'y a pas besoin de faire du sandwich en nid d'abeille, ça marche extrêmement bien comme ça. Et je vous le confirme, le tube, il est extra. Et du coup, on va gagner quand même encore en plus en poids à le faire comme ça, donc c'est top. Alors le tube en lui-même, il n'est pas si léger que ça, hein, parce que c'est vrai qu'il est donné pour 12 kg, mais c'est 12 kg sans le porte-oculaire. Quand vous voyez la taille, c'est énorme, sans la caméra, sans le correcteur wine, sans les anneaux. Voilà, c'est juste le tube en lui-même, avec les miroirs. Donc là, on atteint à presque 18 kg. On est un peu moins à 17 kg, mais si on rajoute la caméra, on passe à 18. D'où mon changement de monture que vous avez pu voir, j'en ai parlé déjà il y a quelques temps. Et avec la CM70 qui me ravit totalement, elle est très bien avec ce tube là. Donc ce tube Orion, il est livré avec ces petits colliers. Voilà, c'est du collier usiné CNC. Bon, ils sont pas très épais, j'aurais aimé avoir peut-être plus d'épaisseur sur les colliers. Bon, ils font le boulot, il n'y a pas de souci. Donc j'ai acheté aussi une platine de fixation. C'est pas une queue d'aron, c'est juste une platine qu'ils proposent. Et puis où j'ai installé en fait l'Ultimate Power Box de chez Pegasus. Ça c'est un vrai petit bijou. Ça me pilote tout, voilà, c'est génial. Voilà, j'ai fixé après avec des petits tirables comme ça. J'ai fait mon petit câblage, c'est pas mal. Ça demande à être peaufiné, je vais voir si je peux peut-être passer plutôt par les USB de la monture. Mais bon, j'ai préféré quand même aller en direct du Power Box. Bon. Le télescope n'est pas livré non plus avec une queue d'aron, donc ça c'est à acheter soi-même. Et comme vous avez pu le voir, le porte-oculaire il est très déporté vers l'avant. Voilà, donc il est très lourd, donc on a beaucoup de poids sur l'avant, il faut reculer beaucoup le télescope. Et le problème c'est que je venais de toucher la monture, donc j'ai dû rajouter un petit contrepoids. En plus ici avec une fixation queue d'aron de l'osmandie en dessous pour gérer l'équilibrage correctement. Donc là-dessus, la monture supporte largement ce surcroît de poids. Mais bon, c'est toujours un peu embêtant. Donc je peux vous dire que faire l'équilibrage de ce tube, c'est pas facile. Alors pour la mise au point automatique, j'ai décidé de passer donc par un robot focus de chez Pegasus Astro. Et sur la version spécifique où on n'a qu'un port Ethernet comme ça qui est branché sur l'Ultimate Power Box. En gros, c'est l'Ultimate Power Box qui va commander et envoyer la puissance au robot focus. Il n'y a pas de port USB. Vous ne pouvez pas le connecter directement sur un ordinateur, mais si vous avez l'Ultimate Power Box, vous avez juste du coup un câble et non pas deux avec l'alimentation et le port USB. Et aussi la sonde, parce que la sonde de température est branchée directement à l'Ultimate Power Box. Ça c'est hyper pratique. Donc concernant le correcteur de coma, c'est ultra cool parce que vous l'insérez. Voilà, donc c'est pareil avec celui d'origine, ça c'est l'autre ça. Et vous vissez ça à l'intérieur du porte-oculaire pour une rigidité totale. Voilà. Et après vous n'avez plus qu'à installer votre caméra ici. Ce porte-oculaire, il peut être orienté un peu comme on veut. Voilà, on le dévisse là. Et puis vous pouvez tourner comme ça et gérer votre angle si vous voulez. Moi je gère pas mes angles, je vous le dis tout de suite. Ça me sert juste pour l'équilibrage. Alors il y a quand même une petite question qui me turlupine, peut-être que vous la posez aussi, c'est-à-dire avec un porte-oculaire qui est aussi massif, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de flexion? Eh bien, de base, Orion Optique a pensé à ce petit problème. C'est-à-dire, vous allez voir ici, il y a des petits trous, et en fait ça permet de mettre ces colliers-là, on peut acheter deux autres colliers, et d'en fixer un de chaque côté, et après avec des vis on va pouvoir les visser ici. Parce que
c'est un peu dommage, ici ils n'ont pas prévu à l'intérieur, alors je sais pas si on va bien voir, de platine de renforcement. Et ça c'est vraiment dommage, il faudrait en faire fabriquer. Je crois que SkyMecha en a fabriqué un temps alors je sais plus c'est qui en Chili qui a acheté ça et qui a fait faire une platine comme ça. Mais voilà, de toute façon tout est faisable dans l'astronomie. Il suffit d'avoir les bons contacts et puis on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors ici la collimation est quand même pas trop mal foutue, c'est pas des bobs, mais c'est des petites vis BTR comme ça, à laine. Et moi je trouve ça en final plus pratique que les bobs. Surtout que ça bouge pas trop encore. Donc c'est cool. Et franchement la qualité du support de secondaire est extra. C'est un énorme miroir secondaire, il fait 10 cm je crois au petit diamètre. Donc c'est un énorme secondaire qui est prévu pour l'astrophotographie vraiment pure. Et ici moi j'ai installé une résistance chauffante que j'ai fait courir le long de l'araignée. Voilà. Et vu que les araignées sont un petit peu épaisses, ben en fait ça se voit pas. Voilà, j'ai scotché ça. Et du coup on ne voit pas de dédoublement d'aigrette. Donc ça c'est cool. J'avais un petit peu peur, des fois ça peut arriver. Donc mais bon, voilà. On voit bien les systèmes de collimation. C'est vraiment pas mal. Après, moi j'ai changé une parce qu'en fait j'avais trop serré, j'en avais flambé une et ça me mettait la merde dans la collimation. Bon, ça c'est du personnel. Ici vous avez la petite sonde de température donc qui est connectée au Powerbox, qui lui est connecté aussi au robot Focus. Donc bon, moi j'utilise pas la mise au point automatique en fonction de la température. Moi je la refais faire toutes les heures. Et puis en fait j'ai remarqué que ça bougeait quand même pas trop quand le télescope était en température. Bon bien sûr quand la température va beaucoup changer ça va fluctuer. Mais franchement ça bouge pas trop. Le tube en carbone il fait bien son office là. Alors une chose qui est intéressante aussi sur ce télescope, c'est que le câble que vous voyez sortir ici, qui est derrière le primaire, vous avez une résistance chauffante que j'ai pris en option, qui est tout autour du primaire, comme ça là, et qui me permet d'éviter la buée sur le primaire. Donc sur le secondaire, j'ai ajouté, comme je vous l'ai dit, une résistance chauffante, mais sur le primaire, j'ai pris l'option, voilà. Donc vous avez un câble ici qui ressort et qui est branché sur le Powerbox, qui lui va gérer en automatique. Ça c'est une gestion automatique avec le point de rosée calculé avec la température, et qui va activer ou désactiver la puissance au niveau de la résistance chauffante. Donc franchement c'est trop génial. J'ai plus trop à me soucier de buée que ce soit sur le primaire ou sur le secondaire. C'est tellement emmerdant de faire des soirées et de se retrouver à tout fermer parce qu'en fait on a de la buée et pas moyen de s'en séparer. Donc au top. Alors après en poids total je dois être autour de 20 kg. La monture le supporte très bien. Voilà, j'ai du suivi au mieux. Pour l'instant j'ai réussi à avoir du 0,6-0,7. Voilà, après moi je suis très sujet au vent. Je suis dans la région nantaise et il y a beaucoup de vent. Ici du coup des fois le guidage va suivre la turbulence et je vais peut-être à 1, 1, 1, 2, 1, 3. Mais bon ça je peux rien y faire, c'est comme ça. Mais dans les soirées calmes, j'arrive quand même à avoir des guidages très corrects. Donc c'est un couple avec la CM110 qui marche super bien. Franchement j'en suis ravi. La CM110 franchement j'en suis assez content à l'utilisation, à l'usage. Très bien. Alors ma première conclusion sur ce tube, c'est que c'est pas un tube qui est facile à prendre en main, même si j'ai quand même pas mal d'années d'astronomie derrière moi. Je me suis retrouvé à avoir des surprises, entre autres sur le poids, hein, parce que la monture c'était pas prévu que je la change. Après l'équilibrage difficile, donc j'ai dû racheter plein de trucs. Enfin bref, c'est comme ça et puis c'est tout. Par contre, très surpris de la qualité des supports de secondaire et primaire. Franchement, extra. Feather Touch, hein, ça sert à rien de représenter. Je savais déjà que ça allait être une qualité extra au niveau du porte-oculaire. Optiquement, alors ils sont donnés à un lambda 1/10. Je leur ai posé la question, ils font leurs mesures uniquement dans le rouge. Je pense qu'ils sont entre l'industriel et encore l'artisanal. Voilà, bon, on n'est pas sur de l'optique de myrosphère, hein, faut pas se le cacher. Mais on est sur quelque chose quand même de très correct. D'ailleurs, ils ont mis un cache de chanfrein sur le miroir. Donc ça permet d'avoir des étoiles qui ne bavent pas trop.
Franchement, ça fait de très belles étoiles, même sur les grosses étoiles. De toute façon, hein, vous le voyez sur les images, la finesse est quand même relativement bonne. Les détails, quand on a un bon ciel, ils sont extra. Donc le miroir, c'est qu'il n'est pas trop dégueu. Et franchement, c'est top. La collimation. Alors la collimation, par contre, pour primaire, c'est chiant. Il faut les grosses clés Allen. Bon, bah ça c'est comme ça. Je trouvais un peu chiant. Mais bon, tout n'est pas parfait. Hein. Mais par contre, au niveau du secondaire, j'aime beaucoup. Alors moi, pour la collimation, j'utilise le laser donc Farpoint, où j'ai rajouté la petite pastille au fond du miroir pour le faire approcher Shire. Donc je fais la première collimation du secondaire au laser, et ensuite je termine avec le Cheshire qui est donné avec pour le primaire. Et puis ça bouge pas trop dans la nuit, c'est ça qui est cool. Ça c'est très important et c'est génial, ça bouge pas trop. Après voilà, j'ai peut-être pas encore fait assez d'essais derrière pour et puis je pas revérifier non plus à chaque fois. Mais les soirées sont relativement stables. Sauf quand j'ai eu mon petit problème de vis là, mais bon ça c'était un autre souci. Quand tout va bien, ça fonctionne très bien. Bon bah j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt sur Astronaute pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec quelques petites images que j'ai pu faire déjà avec ce tube. D'ailleurs une petite image de M106 extraordinaire que j'ai pu faire avec ça, avec uniquement 45 minutes de temps de pause en luminance. Je pensais pas du tout la sortir et en fait je l'ai traité et j'ai fait un truc de ouf. Et du coup je vous laisse avec ça, et puis nous on se retrouve bientôt sur Astronaute. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le magasin aussi. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me contacter, et puis on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos.